Bonjour, aujourd'hui on met le cap sur le Bénin. L'échéance de 2026, elle approche et ça commence déjà à s'agiter. Ah oui, bonjour. Surtout avec l'annonce de Kémy Séba. Sa candidature à la présidentielle, ça fait beaucoup de bruit. On a regardé un peu ce qui se dit dans les discussions en ligne, les articles. Exactement, et on va essayer de décortiquer tout ça. Donc au programme, Séba face au système actuel, les critiques assez virulentes parfois contre le président Talon. Oui, et puis ce fameux code électoral qui pose tant de questions. Et le ressenti d'une partie des Béninois tel qu'il ressort de nos sources. Alors pour commencer, Kémy Séba. Il se positionne clairement en opposant à Patrice Talon. D'après ce qu'on a lu, il critique, disons, un environnement pas très accueillant pour les entreprises locales. Au profit d'étrangers, c'est ça, Libé? C'est ça. Mais le gros obstacle, visiblement, c'est ce code électoral. Il faut réunir 28 parrainages d'élus, maires ou députés. Et pas de candidature indépendante possible. Donc ça ferme la porte en fait pour beaucoup. C'est un vrai verrou selon plusieurs analyses. Et les réactions qu'on lit sont passionnées, on peut dire. Il y a des accusations très graves qui circulent. Ah oui, du genre? Certains parlent de kidnapping déguisé en arrestation, ce qui sous-entend que les procédures légales ne seraient pas respectées. C'est fort comme accusation. Oui. Et on pointe aussi une justice qui serait sélective, via le code du numérique notamment. Une loi sur les activités en ligne. Qui permettrait de cibler les voix critiques, c'est ça? Source, on lit des choses comme 70% de la population dans la misère totale, où les gens n'arrivent plus à manger. Ce qui est frappant justement dans ces sources, c'est à quel point ce code électoral, il cristallise vraiment les tensions. Il n'est pas vu comme une simple règle, quoi. Non, plutôt comme un outil. Exactement. Un instrument fait pour exclure. Les mots sont durs, corrompu, visant à écarter l'opposition authentique. Et puis il y a cette crainte aussi que les règles changent en plein milieu du jeu. Ça mine la confiance, évidemment. D'accord. Et tout ça, ce débat sur le code, ça s'inscrit dans un contexte plus large, toujours selon nos lectures. On retrouve souvent des accusations d'autoritarisme, voire de dictature. Et un manque de contre-pouvoir. Oui, c'est ça. L'appareil judiciaire lui-même est critiqué, des noms sont cités, comme Joseph Georges Beno, qualifié par certains de désert de compétences, ou vu comme trop proche du pouvoir. Mais attention, toutes les sources ne vont pas dans ce sens. Il y a un contrepoids assez net qui émerge. Ah oui, Oui, des intervenants qui défendent le bilan de Talon. L'argument principal, c'est les résultats positifs, les infrastructures, certaines réformes économiques, ça l'emporte sur le négatif. D'accord. Une vision plus nuancée, ou en tout cas différente. Voilà. Et ces défenseurs, ils critiquent ceux qui ne voient que le noir. Ils disent aussi que, parfois il faut des lois même impopulaires pour mettre de l'ordre. Et ils rappellent que l'ancienne élite politique, elle n'était pas parfaite non plus, niveau compétence ou intégrité. Cette polarisation, on imagine, elle doit avoir des conséquences. D'après ce qui remonte, les difficultés économiques de tous les jours, ça détourne beaucoup de gens de la politique. C'est la priorité numéro 1, quoi, manger. Logique. Et puis il y a la peur, les arrestations très médiatisées, celle d'un collaborateur de Sebagia récemment ou celle du professeur Aivo avant, ça aurait un effet dissuasif, on hésite à parler. Du coup, pour les opposants qui sont à l'étranger, c'est un vrai dilemme qui est souligné. Est-ce qu'il faut rester dehors pour continuer le combat? Certains disent que c'est sage, d'autres que c'est lâche, ou rentrer au Bénin et risquer la prison. C'est une question difficile. Et il ne faut pas oublier la dimension panafricaniste. Kémy Séba, il incarne vraiment ça. Pour une partie de ses soutiens, d'après nos lectures, il représente un espoir. Pas juste pour le Bénin, mais pour l'Afrique en général. Une Afrique qui veut s'affirmer. Et face à ce mur du code électoral, quelles sont les stratégies envisagées par le camp Séba, d'après ce qu'on a lu? Alors 3 pistes principales sont évoquées. La première? Chercher le soutien du parti Les Démocrates. C'est le principal parti d'opposition au Parlement et eux, ils ont les parrainages nécessaires. D'accord. Et si ça ne marche pas? Alors, deuxième piste, mobiliser plus largement, tenter de faire pression pour réformer ce code électoral. Et la troisième? C'est cette opération Jéricho. Oui, c'est ça, l'option plus radicale, disons. Une mobilisation populaire massive, une sorte de grande protestation. Le nom est symbolique, les murailles qui tombent. Tout à fait. Donc, pour résumer un peu cette exploration des sources, on sent bien une tension très forte. D'un côté, Kémy Séba, son ambition, sa vision panafricaniste. Et de l'autre, ces obstacles légaux, ce code électoral et un climat politique que beaucoup décrivent comme très tendu, très crispé. Avec deux récits qui s'affrontent. Celui d'un régime autoritaire,
injuste économiquement. Et celui d'une administration qui fait des réformes difficiles, mais nécessaires pour le développement du pays. Voilà. Et ça nous laisse avec une question finalement qui émerge de tout ça. Si ce code électoral est vraiment vu comme une barrière infranchissable par une partie de l'opposition, et si ces accusations de non-respect des procédures légales persistent, quelle voie reste-t-il pour l'expression politique? Pour un changement éventuel au Bénin? Hmm. Est-ce que les institutions actuelles, elles permettent encore un débat démocratique ouvert? Ou est-ce que la situation décrite par les critiques, elle pousse forcément vers des mobilisations plus directes, comme cette opération Jéricho? C'est une interrogation qui va sûrement planer sur les mois à venir.